Il y a un véritable diable dans le monde maintenant. La Bible nous l'enseigne. Nous pouvons voir l'évidence de ses œuvres partout. Et nous tous qui menons la vie chrétienne, nous le rencontrons chaque jour. Parce que nous sommes dans un conflit. Pas contre la chair et le sang, comme la Bible dit, mais avec des forces spirituelles, des principautés et des puissances, les dirigeants des mondes de ténèbres. Il y a un diable et il y a des démons. Je vais demander que nous baissions nos têtes pour la prière. Que les têtes soient baissées et les yeux fermés pour la prière. Notre Père, nous prions que tu viennes dans ta toute puissance et que tu touches chaque vie dans cette audience ce soir au Texas. Et je prie que tous ceux qui veulent que leur fardeau soit ôté et que leurs problèmes soient résolus et leurs péchés pardonnés puissent voir tous leurs besoins comblés ce soir, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, je voudrais que vous ouvriez avec moi au 5e chapitre de l'évangile de Marc. Le 5e chapitre de l'évangile de Marc. Je ne vais pas le lire parce que c'est trop long pour être lu. Mais je vais vous raconter l'histoire parce que c'est l'histoire de la rencontre de Jésus avec un homme possédé de démons. Et je vais parler ce soir du diable et des démons et des sorciers et sorcières. Jésus-Christ venait juste de traverser la mer de Galilée. Il était dans une petite barque et il était fatigué. Alors Jésus était divin, il était Dieu, mais il était également humain. Il pouvait être fatigué, il pouvait avoir soif. Et il était endormi dans cette barque quand une tempête a commencé. Et vous vous souvenez de l'histoire. Les disciples ont pris peur et ils ont dit « Maître, nous allons périr ». Ils étaient terrifiés. Et Jésus s'est tenu debout dans la barque et a levé la main. Et a dit « Que la paix soit, calmez-vous ». Et les vents se sont calmés. Les éclairs ont cessé d'apparaître. Le tonnerre a cessé de gronder. Et les disciples avaient encore plus peur. Ils ont dit « Mais quel genre d'homme est-il pour que même les vents lui obéissent ?» Ils n'avaient pas encore vraiment compris qu'il s'agissait du maître de tous les temps, le roi des rois, le seigneur des seigneurs et le Dieu tout-puissant. Mais ils sont arrivés de l'autre côté de la petite mer de Galilée. Et là, ils ont rencontré quelque chose d'étrange. Un homme sauvage, un homme nu. Il saignait de la tête aux pieds. Il avait des blessures qu'il s'était infligées lui-même. Il est venu en criant et en rugissant face à eux. Et la Bible dit qu'il était possédé d'un démon. Vous allez vous demander si c'était véritablement des démons. Oui, je crois que les démons existaient à l'époque de Jésus et je crois que les démons existent encore maintenant. Il y a un véritable diable. Il y a un véritable diable dans le monde maintenant. La Bible nous l'enseigne. Nous pouvons voir l'évidence de ses œuvres partout. Et nous tous qui menons la vie chrétienne, nous le rencontrons chaque jour. Parce que nous sommes dans un conflit. Pas contre la chair et le sang, comme la Bible dit, mais avec des forces spirituelles, des principautés et des puissances, et les dirigeants des mondes de ténèbres. Il y a un diable et il y a des démons. Maintenant, ils peuvent être devenus plus sophistiqués en Amérique qu'ils le sont dans d'autres parties du monde. Mais néanmoins, il y a des démons. Vous savez, l'homme doit avoir une sorte de puissance surnaturelle au-delà de lui-même qu'il doit suivre. Et la plupart du temps, s'il ne suit pas Dieu, le véritable Dieu, il va se fabriquer un Dieu ou alors il va tout simplement suivre le diable. Alors, que veut dire Satan dans la Bible? Le mot Satan qui est très souvent utilisé dans la Bible. Cela provient d'un mot grec et le mot diable provient d'un autre mot, démonia. Et la Bible a beaucoup à dire au sujet de ces démons. Elle dit qu'ils sont capables d'entrer et de contrôler la pensée. Ils peuvent entrer en toi et te contrôler. La Bible se réfère à ces démons tout au long de la Bible comme impurs, violents et malicieux.
La Bible dit qu'ils sont en conflit même avec les chrétiens. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse être possédé par le diable. Je ne crois pas qu'un vrai chrétien né de nouveau puisse être possédé par les démons. Mais les démons vont te perturber, t'irriter et te harceler et être sur ton cas nuit et jour. Et dès l'instant où tu reçois Christ comme sauveur, tu te rendras compte que le diable est vraiment vivant. Nous combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Alors chaque personne, écoutez ceci, toute personne en dehors du Christ est en danger d'être possédée par les démons. Tu es un sujet probable de la possession démoniaque. Vous savez, l'une des principales caractéristiques du jour du jugement à la fin du monde, c'est que les démons seront précipités dans une fosse sans fin. Il y aura de puissants personnages qui vont créer la violence et le désordre partout dans le monde. Et parfois, il m'arrive de croire que certains d'entre eux ont déjà été relâchés il y a de cela quelques années. Le démon de la drogue. Il y a une relation entre la sorcellerie et la drogue. Selon la Bible, le démon de l'alcoolisme. 7 millions d'alcooliques chroniques en Amérique. L'obsession sexuelle. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'en réalité, ils sont obsédés par le sexe. Ils ne peuvent penser à rien d'autre. Ils sont juste comme les gens du temps de Noé, dont l'imagination était malsaine continuellement, jusqu'à ce que le jugement soit venu. Je crois qu'une bonne partie sont des puissances démoniaques que nous devons reconnaître dans notre génération. Tu vas dire, Billy, ce n'est pas que le diable, c'est nous-mêmes, bien sûr. Mais voyez-vous, nous sommes tombés, nous avons chuté de notre relation avec Dieu à cause des tentations du diable. Le diable était là depuis le commencement. Il a été là tout le temps. Et la seule puissance au monde qui puisse vaincre le diable, c'est la puissance de Jésus-Christ. Et vous pouvez dire au nom de Jésus-Christ, et il sera effrayé. Vous pouvez citer la parole de Dieu et il s'enfuira. Vous savez, Jésus avait été attaqué par le diable dans le désert quand il était affaibli par la soif et la faim. Le diable est venu et l'a attaqué 3 fois. Jésus ne s'est pas disputé avec lui. Il n'a pas tenu un débat avec lui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a juste cité les Écritures. C'est pourquoi il est important que vous mémorisiez les Écritures. C'est pourquoi nous vous donnons des versets à mémoriser quand vous venez à Christ. C'est important que vous mémorisiez les Écritures, pour que vous ayez des Écritures à citer au diable à l'heure de la tentation. Et la Bible enseigne que Dieu ne tente personne. Si tu es tenté de faire le mal, c'est le diable qui te tente. Et le moyen de vaincre cette tentation, c'est de citer les Écritures. Et nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu, marcher dans les voies de Dieu, comme Jésus l'a fait lors de la tentation. Je voudrais que vous sachiez que cet homme qui a couru vers Jésus ce jour-là, lorsqu'il était arrivé de l'autre côté de la mer de Galilée, notait certaines choses à son sujet. La Bible dit qu'un esprit impur l'habitait. Regardez toute la saleté et la pollution en Amérique aujourd'hui. Je ne parle pas de la pollution atmosphérique. Ça, c'est assez mauvais. Je parle de la pollution morale. Il y a un esprit impur qui semble s'être installé sur l'Amérique et partout dans le monde. On a l'impression que les gens s'asseyent et essayent de réfléchir sur des nouvelles façons de faire le mal, de nouvelles façons pour faire la violence, de nouvelles façons de haïr, de nouvelles façons pour la perversion sexuelle. Un esprit impur contrôlait cet homme-là et Jésus voyait cet esprit impur comme une puissance surnaturelle. Et remarquez qu'il ne portait pas de vêtements. Observez l'accroissement de la nudité aujourd'hui. Je me demande bien si le diable a quelque chose à voir là-dedans. J'ai appris qu'il est difficile d'aller au cinéma. Aujourd'hui, voir un film qui n'a pas une scène de nudité, une obsession pour la nudité. Cet homme ne portait pas de vêtements. Et remarquez aussi qu'il était mentalement dérangé. Un Américain sur 4 en ce moment. Une famille sur 4 est affectée par le désordre mental maintenant. Plus de la moitié des lits d'hôpitaux en Amérique en ce moment sont occupés par les malades mentaux.
Les démons seraient-ils responsables de cela? Je ne le sais pas parce que je ne peux pas dire que tout le monde qui se trouve dans un hôpital est possédé par un démon. Ce n'est pas vrai. Plusieurs d'entre eux ont des problèmes organiques, des problèmes psychologiques qui pourraient ne rien avoir avec le diable. Mais je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui sont sous le contrôle, sous la puissance et l'influence des démons. Ils souffrent des maladies mentales. Et notez bien qu'il était incontrôlable. Personne ne pouvait contrôler ce frère. On a essayé de le lier. On a essayé de le mettre dans un hôpital psychiatrique. Il est sorti. Il semblait qu'il avait une puissance surnaturelle. Et c'était un homme violent. Y a-t-il déjà eu un moment où il y a eu tant de violence? Tout le monde recherche la paix. Il lève la main pour montrer le signe de la paix. Et nous croyons tous en la paix. Mais en quelque sorte, nous n'avons pas la paix. Les violences, le désordre, les tueries, les meurtres. Certains journaux dans nos villes ne parlent même plus des meurtriers. Il y en a tellement chaque soir. Ils se contentent juste de donner une liste. Et parfois, quand vous lisez ces histoires, c'est comme si vous êtes en train d'assister à un match de baseball. Combien de vols il y a eu hier soir? Combien de viols il y a eu hier soir? Combien de meurtres il y a eu hier soir? Violence, violence, violence. C'est l'une des caractéristiques du diable et des démons. Et je vous assure que nous n'allons pas pouvoir stopper cela juste par la petite force policière. Nous devons utiliser la force de la prière, la force spirituelle. Il faut que les gens se mettent à genoux pour prier. Et nous devons avoir un réveil spirituel dans ce pays. Et remarquez qu'il vivait parmi les morts. La Bible dit que ce frère vivait dans les tombes. Il vivait dans un cimetière. La Bible dit que nous sommes morts au péché et à nos offenses avant de venir à Christ. Ton corps est en vie, mais ton esprit, ton âme sont morts. Vous avez besoin de revenir en vie. Et vous pouvez revenir en vie ce soir si vous laissez Jésus toucher votre vie. Laissez-moi vous dire que Jésus peut venir maintenant et faire en sorte que cette culpabilité que vous avez dans le cœur disparaisse. Il peut laver votre passé. Il peut mettre de l'amour dans votre cœur. Avez-vous un frein à la loi morale de Dieu? Avez-vous commis un péché? Il va l'enlever et va le laver et vous donner la puissance pour résister à la tentation demain. Et Jésus était face à face avec ce violent, colérique, agressif homme nu qui saignait. Et au-dedans de cet homme, une voix surnaturelle a commencé à parler et a dit: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ne nous tourmente pas. Qu'y a-t-il entre moi et toi? L'homme riche a dit: je n'ai pas besoin de l'évangile parce que c'est pour les pauvres. L'intellectuel dit: c'est pour les personnes non éduquées. L'homme commun dit: je ne comprends rien. Le radical dit: ce n'est pas assez révolutionnaire. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Je vais vous dire que chacun de nous a quelque chose à voir avec lui. Et si tu n'as rien à voir avec lui dans cette vie, tu auras quelque chose à voir avec lui dans la vie future. Parce qu'un jour vient où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu. Tu peux ne pas fléchir tes genoux ici bas devant lui, mais un jour viendra où tu te prosterneras devant lui. Tu seras forcé de te prosterner devant lui. Ce jour-là, nous tiendrons tous devant lui. Jésus a dit: quel est ton nom? Il ne s'adressait pas à cet homme. Il s'adressait au démon en cet homme. Et la réponse est sortie. Nous sommes une légion. Nous sommes plusieurs. Cet homme n'était pas occupé juste par un démon. Il avait plusieurs démons. La Bible dit au sujet de Marie Magdalène qu'elle avait 7 démons. Pensez-y, 7 démons qui possèdent une personne. Jésus, tout à coup, a ordonné tout comme il a fait sur la mer. La nuit précédente, il a dit: sors de cet homme. Et ces démons ont fait une prière. Alors ils ont fait 3 prières ce jour-là. 2 d'entre elles avaient été exaucées. Une n'avait pas été exaucée. Notez ici que les démons ont fait une prière. Ils ont immédiatement reconnu Jésus. Ils le connaissaient comme le Fils de Dieu. Ils savaient qu'il avait le pouvoir sur eux. Ils savaient qu'il pouvait les envoyer en enfer. Alors ils ont prié. Ils ont dit: Jésus, s'il te plaît, ne nous envoie pas en enfer. Tu vois ce troupeau de porcs là devant? Un troupeau de 2000. Envoie-nous dans ce troupeau. Nous préférons y aller et vivre dans les porcs que d'aller en enfer.
Et vous savez ce qui s'est passé? Jésus a exaucé la prière des démons. Il a envoyé les démons dans le troupeau. Combien l'enfer sera-t-il terrible si les démons veulent l'éviter et préférer vivre dans les porcs et vivre comme un porc. Immédiatement, les porcs se sont affolés. Ils sont devenus violents. Ils ont commencé à courir. Ils sont arrivés au bord de la falaise et se sont noyés dans la mer. Et la deuxième prière a eu lieu. C'est là que tous les hommes d'affaires de la ville sont sortis. Tous les leaders de la petite ville sont sortis pour voir ce qui se passait. Et là, ils ont vu l'homme qui leur posait beaucoup de problèmes. Un homme violent, agressif. Il était assis dans toute sa lucidité. Il souriait, absolument transformé et changé. Mais ça, ce n'était pas leur problème. Tout ce qui les préoccupait, c'était le troupeau de porcs. Ils étaient plus intéressés par l'économie que la transformation spirituelle. Alors je crois qu'ils ont fait la prière la plus terrible dans la Bible. Ils ont dit: Jésus, laisse-nous tranquilles, quitte notre ville, quitte notre communauté, nous ne voulons pas de toi. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus a exaucé leur prière. Il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Et c'est possible que vous disiez: Seigneur, laisse-nous tranquilles. Vous savez, l'Esprit de Dieu est en train de parler à de centaines parmi vous ce soir. Il vous rend inconfortable. Il s'adresse à vous maintenant. Et vous êtes juste sur le point de dire: laisse-moi tranquille, Saint-Esprit. Ne me perturbe pas. Ne me rends pas inconfortable. Ne laisse pas ma conscience me juger si profondément. Et tu es sur le point de dire: laisse-moi tranquille. Il pourrait exaucer cette prière-là. Et il n'est plus jamais revenu. Combien de fois vous voyez dans la Bible qu'un homme a eu une seule chance et il a raté? Il avait 1 heure avec Dieu et il a raté. Ou alors il a eu 1 heure avec Dieu et il a profité de cela. Regardez Zachée. Une grande foule venait vers sa ville. Il a appris que Jésus, le maître populaire galiléen, était en train de passer. Et Zachée était de petite taille. Comme il ne pouvait pas voir Jésus, il est monté sur un arbre. Et comme il regardait Jésus, tout à coup, Jésus s'est arrêté. Et il a dit: Zachée, descends, car je viendrai manger chez toi aujourd'hui. Et Zachée a sauté de l'arbre. Et D.L. Moody dit qu'il a été converti pendant qu'il sautait. Il était transformé et changé. C'était un collecteur d'impôts. Il avait eu à prendre de l'argent des gens sans autorisation. Il a dit à Jésus qu'il allait restituer tout cet argent. Il s'était repenti et a restitué tout ce qu'il avait pris quand il a rencontré Jésus. Cela peut vous arriver aussi. Les gens avaient demandé que Jésus s'en aille. Et il est parti. Et une autre prière avait été faite. L'homme qui avait été touché, l'homme qui avait été guéri, il a fait une prière. Quelle était sa prière? Il a dit: Seigneur, c'est merveilleux. J'ai changé, j'ai été transformé, je suis converti, je suis sauvé. Je vais partir avec toi, je veux t'accompagner. À partir de maintenant, Jésus a dit non. Ça, c'est la prière que Jésus a refusé d'exaucer. Il a dit: rentre chez toi, retourne à la même adresse, retourne dans ton village, retourne dans ta ville, retourne dans ton école, retourne dans ta famille et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Vous voyez, quand nous arrivons à une grande croisade comme celle-ci avec une foule de plus de 40 000 personnes et nous disons que waouh, c'est bien, c'est merveilleux, il y a de la bonne musique et nous nous rassemblons ici, les baptistes, les presbytériens, les catholiques, le peuple juif, tout le monde est ici. Comme c'est merveilleux. Ne serait-il pas merveilleux que nous nous retrouvions comme ceci chaque fois? Jésus a dit non. Là où cela compte vraiment, c'est là où tu vis, là où tu vas à l'école. Il y a un chapitre dans mon livre qui est intitulé « Monter et rester en haut ». Vous savez, la Bible enseigne qu'il y a beaucoup de hauts, mais il y a également des bas. Vous lisez le livre des psaumes. Moi, je lis 5 psaumes chaque jour. Combien de fois le psalmiste s'est trouvé à son plus bas niveau, regardant vers le haut.
Il y a des hauts, il y a des bas. Mais au milieu de tout cela, il y a l'Esprit du Dieu vivant qui te donne la joie et la paix. Il y a des rivières pour les chrétiens qui sont très profondes. Et c'est merveilleux de se retrouver au fond et avoir Jésus avec nous. Parce que voyez-vous, vous allez faire face à des problèmes. Vous aurez des déceptions, vous aurez des maux de tête, vous aurez des problèmes et des difficultés dans votre vie. Mais au milieu de tout cela, la grâce de Dieu sera là. Vous savez, Paul avait une certaine affliction. Nous ne savons pas exactement de quoi il était question. Mais il a prié 3 fois. Seigneur, délivre-moi. Et Dieu a dit non, Paul, je ne vais pas t'en délivrer. Mais ma grâce sera suffisante pour toi au milieu de tout cela. Tu peux l'endurer. Ma grâce et mon amour et ma présence seront là. Alors, il y a 3 choses que cet homme a eues après avoir rencontré Jésus. Il a eu le repos. Notez qu'il était assis. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et combien d'entre vous ont perdu le repos dans leur esprit ce soir? Perturbés, confus, vous cherchez désespérément quelque chose qui va donner un sens à votre vie et vous ne la trouvez pas. Venez à Jésus. Il vous donnera le repos que vous avez toujours cherché. Et remarquez également qu'il était vêtu. Vous voyez, la Bible dit que nous devons être vêtus de la droiture de Christ. Plusieurs d'entre vous ce soir, remplis de péché et de culpabilité. Vous avez besoin de nouveaux vêtements. Enfin, vous n'allez pas être accepté par Dieu dans son royaume à moins que vous ne soyez vêtus de la justice de Christ. Et c'est pour cela que Christ est mort à la croix. Il est mort afin de t'apporter cette justice-là. Je peux coudre pendant toute la journée et ma femme peut coudre toute la journée. Elle est une merveilleuse couturière. Elle coud la plupart de ses habits. Et quand les enfants étaient plus jeunes, c'est elle qui leur cousait leurs habits. Mais elle n'était pas assez bonne pour me coudre un vêtement qui pourrait aller avec moi au ciel. Cela a été acheté par le sang de Jésus à la croix. Je suis vêtu de sa justice. Je vais au ciel. Et je vais marcher sur l'avenue de la rédemption. Pas à cause de moi, pas à cause de ma bonté et de ma justice, mais à cause de la justice de Jésus-Christ. Et la Bible dit que cet homme était dans toute sa lucidité. Le péché détruit notre pensée, il influence notre pensée, tord notre pensée. Et nous voyons les choses d'une mauvaise perspective. Nos valeurs sont mélangées. Mais quand vous venez à Christ, vous commencez à voir le monde à travers les yeux de Dieu. Vous n'allez pas partout vous frottant les mains en disant « Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ?» Il y a une paix dans votre cœur. Vous pouvez lire les titres des journaux. Effrayant, ça fait peur. Mais Christ est là. Contrôle. Je vais vous demander de recevoir ce Christ ce soir. Je vais demander à des centaines parmi vous maintenant de vous lever de votre siège. Maintenant, levez-vous de votre siège et venez vous tenir sur cette plateforme. En venant, je veux recevoir le Christ dans mon cœur. Je veux qu'il touche ma vie. Je veux qu'il me pardonne mes péchés. Je veux savoir que je vais au ciel. Des milliers de personnes, il y a de cela quelques jours, ici au Texas, ont pris cet engagement. Je vous demande de vous joindre à eux ce soir et prendre cet engagement envers Christ. Et après que vous soyez venus, je vais dire une parole à vous tous. Je vais prier pour vous.
vous donner des livres et vous pouvez retourner vous joindre à vos amis. Que tu sois avec des amis, les membres de ta famille ou dans un bus, lève-toi et viens. On ne va passer que quelques moments ici. Je vais demander à tout le monde de rester dans la prière. Quand tu vas venir, tu permettras à Christ de transformer et changer ta vie et faire de toi une nouvelle personne.